La sclérose en plaques, CEP, est une maladie auto-immune chronique qui affecte le système nerveux central, SNC, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Elle se caractérise par une inflammation et une destruction de la myéline, une substance qui protège les fibres nerveuses. Cette destruction peut entraîner des lésions nerveuses qui peuvent se manifester par divers symptômes, tels que des troubles de la motricité, de la sensibilité, de la vision, de la cognition et de l'équilibre. La cause de la CEP est encore inconnue, mais on pense qu'elle est due à une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. La maladie touche plus souvent les femmes que les hommes, et elle est plus fréquente dans les pays tempérés. La CEP est généralement diagnostiquée entre 20 et 40 ans. Les symptômes peuvent apparaître progressivement ou soudainement, et ils peuvent varier d'une personne à l'autre. Les formes les plus courantes de CEP sont la forme rémitante récurrente, RR, la forme progressive primaire, PP, et la forme secondaire progressive, SP. La forme RR est la forme la plus courante de CEP. Elle se caractérise par des poussées de symptômes, suivies de périodes de rémission. Les poussées peuvent durer quelques jours ou quelques semaines, et elles peuvent s'accompagner d'une variété de symptômes, tels que faiblesse musculaire, engourdissement ou picotement, troubles de la vision, troubles de l'équilibre, fatigue. La forme PP est une forme rare de CEP qui se caractérise par une progression constante des symptômes, sans période de rémission. Les symptômes de la forme PP peuvent être similaires à ceux de la forme RR, mais ils sont généralement plus graves et progressent plus rapidement. Forme SP. La forme SP est une forme plus courante de CEP que la forme PP. Elle se caractérise par une période initiale de poussée et de rémission, suivie d'une progression progressive des symptômes. Les symptômes de la forme SP peuvent être similaires à ceux de la forme RR et de la forme PP. Traitement. Il n'existe pas de remède contre la CEP, mais il existe des traitements qui peuvent aider à contrôler la maladie et à prévenir les poussées. Les traitements de la CEP sont généralement divisés en deux catégories. Les traitements de fond, qui sont destinés à ralentir la progression de la maladie, et les traitements des poussées, qui sont destinés à soulager les symptômes et à réduire la durée des poussées. Les traitements de fond les plus couramment utilisés pour la CEP comprennent les immunomodulateurs, qui aident à réguler le système immunitaire. Les immunosuppresseurs, qui réduisent l'activité du système immunitaire. Les traitements biologiques, qui ciblent spécifiquement les cellules ou les protéines impliquées dans la maladie. Les traitements des poussées les plus couramment utilisés pour la CEP comprennent les corticostéroïdes, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Les immunoglobulines, qui sont des anticorps fabriqués par des donneurs sains. Mode de vie. En plus des traitements médicaux, il existe des mesures que les personnes atteintes de CEP peuvent prendre pour améliorer leur qualité de vie. Ces mesures comprennent une alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil suffisant, la gestion du stress. La CEP est une maladie chronique qui peut avoir un impact significatif sur la vie des personnes qui en sont atteintes. Cependant, grâce au progrès de la recherche et des traitements, les personnes atteintes de CEP peuvent vivre une vie longue et productive.